qui est la question principale. Il y a des grandes disparités au sein même d'une filière comme celle des céréales. C'était intéressant à ce titre l'exemple qu'on a vu. Effectivement, pour nous, il est indispensable et il est possible d'établir des prix rémunérateurs minimum garantis. La loi Egalim, c'est un échec. C'est un échec pour deux raisons. C'est que d'abord, elle ne s'applique qu'à des filières volontaires, sur le caractère du volontariat. On connaît le rapport de force, on connaît le petit pouvoir de la production des agriculteurs face à de la grande industrie, face à la grande distribution. La base du volontariat, ça fait quoi aujourd'hui? Ça fait qu'Egalim s'applique seulement à la filière laitière et un petit poil à la viande. C'est tout. Et en plus, Egalim, sous son titre de partage de la valeur, n'a été incapable, même dans le lait, de sanctuariser, de protéger un revenu pour les agriculteurs qui puisse couvrir le coût de production de nos charges, qui en plus ont beaucoup explosé depuis la guerre en Ukraine. Un revenu minimum. Expliquez-nous concrètement ce que c'est qu'un revenu minimum, ce qu'on appelle des prix planchers garantis. Comment ça fonctionne, sachant que le coût de production varie même d'une région à l'autre et d'un secteur à l'autre. On sait faire. Dans le lait, on sait faire. Les instituts de l'élevage, c'est pas nous, définissent un coût de production, un indicateur coût de production. Il y en a 4 en France pour le lait. C'est très concret. Si on est en plaine ou en montagne, c'est pas la même chose. Du coup, il y a 2 indicateurs et après, c'est encore divisé en 2 pour l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. On sait faire. Ça ne sera pas pile poil le coût de production de chaque ferme, mais au moins, c'est une référence peu ou prou qui est extrêmement importante. Ce qu'on veut aujourd'hui, nous, on appelle ça un prix minimum garanti. C'est le coût de production, un SMIC minimum et la protection sociale. Ces droits sociaux, c'est important. Un SMIC, ce n'est pas l'objectif en soi. C'est juste qu'enfin, on interdise, par le prix, que des agriculteurs soient rémunérés en dessous du SMIC, et c'est le cas aujourd'hui. Donc nous, on appelle ça des prix minimum garantis. On l'a connu en Europe. Ça existe aujourd'hui dans des très grandes puissances agricoles. Et ça doit être assorti d'une répartition des volumes. Sinon, c'est les plus grandes fermes qui vont tout rafler. Et le revenu, c'est les prix. Et c'est aussi une autre répartition des aides de la PAC. Je veux quand même dire que sur le prix plancher, alors nous, on ne l'appelle pas comme ça, le jour où le président en a parlé au dernier salon de l'agriculture, à la FNSEA, vous avez de suite hurlé contre que c'est du soviétisme, que c'était le mot, alors qu'en fait, de très grands blocage des prix, ça revient quand même.